Qui parmi vous a déjà vu une fée, un elfe, un clorion, un léprechaume, un troll, un nain, un latusé? Pour de vrai, hein? La rencontre s'annonçait féerique, mystérieuse, étrange et drôle, et elle a été tout ça à la fois. C'était samedi dernier à la médiathèque La Pléiade. Christophe Jonquel de la compagnie théâtrale est venu présenter son métier au nombreux public. Christophe est elficologue ou encore chasseur de lutins. Diable! Diable! Je ne suis pas un poltron! Je ne suis pas un poltron! Et je t'amène ce soir... Et je t'amène ce soir... Attention, il y a un geste. Un chat aussi noir... que le cul d'un chaudron. Accompagné de ses valises remplies de petits êtres, aussi étranges que disgracieux, ce chasseur de lutins a fait voyager le public dans son monde. Un monde entre rêve et réalité. Un monde où se croisent ces créatures étranges et mystérieuses. Un monde où l'on ne sait plus trop si ce qui est raconté est vrai ou faux. Christophe Jonquel a l'art de nous conter de vrais mensonges et de fausses vraies histoires. Voilà, il y a la nuit, comme ça, il tend ses grands bras tout maigres dans les maisons des humains, et il vole des objets qui appartiennent aux humains. On raconte qu'il passe ses journées au fond de sa caverne dans le noir, à caresser son trésor avec ses grands doigts tout griffus, en grognant de plaisir d'avoir pu voler tout ça aux humains. Les trolls, c'est des géants solitaires qui habitent au fond des landes, au fond des forêts, pour sortir de la terre. sous la terre, et ils ne sortent le soir, à la tombée de la nuit. Alors là, ils sortent tout bossus, en grognant de plaisir et en traînant leurs grands pieds, parce qu'ils chaussent quand même du 68. Oui, Hein, j'ai pas pu les prendre avec, parce que ça prend une valise entière. Et puis surtout, ça mange les enfants. Et là, ils ont 4 jeux préférés. Samedi à la médiathèque, c'était donc Halloween avant l'heure. Les enfants et leurs parents ont fait la connaissance de ces créatures bienveillantes, ou pas, belles, ou un peu moins. Des créatures que l'on croyait jusqu'ici ne rencontrer que dans les livres. Mais depuis ce jour-là, méfiez-vous, elles sont partout à quelques mètres sous vos pieds, ou pas très loin, là, juste derrière vous. Alors, les fées sont nées en Italie il y a très très longtemps, on les appelait Fatea. Mais maintenant, elles ont envahi le monde entier, on en trouve partout. Généralement, elles sont aussi hautes que le genou d'un petit homme, grandes comme ça, et souvent de couleur verte ou bleue. Pas moi? Mais qui peuvent grandir jusqu'à la taille d'un humain, ou rapetisser jusqu'à la taille d'un gland de chêne. Et qu'elles sont tellement bienveillantes à l'égard des humains, qu'elles viennent vous voir comme vous les voyez dans vos rêves.